Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter ce que j'ai acheté en solde. Il n'y a pas tant que ça, mais il y a quand même quelques petites choses et je t'en avais déjà parlé dans le haul juste ici que je te présenterai mes soldes, ce que j'ai trouvé au solde. Donc voilà, c'est parti. Je vais tout d'abord commencer avec la partie scrapbooking bricolage. Donc il n'y a pas tant que ça. Donc ce que j'ai acheté comme matériel de bricolage de scrap, ça vient du site Craftelier. C'est un site espagnol mais il livre un peu partout. Donc voilà. Et j'ai tout d'abord acheté ceci, donc c'est un bloc de feuilles de scrap en 30 sur 30 sur le thème de Noël. Donc, voilà. C'est la marque Craftsmith. Ça faisait un moment que j'avais envie de tester leur papier parce que je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc voilà, et je sais qu'ils vont me servir dans quelques mois. Ensuite, comme deuxième bloc, toujours de la même marque, donc c'est celui-ci sur le thème astral. Je le trouve trop beau, il y a juste qu'il est un petit peu abîmé ici, mais bon ça va, c'est pas trop grave. Je saurais quand même les utiliser, donc voilà. Pour ranger tous mes papiers et tous mes blocs de scrap, j'ai acheté, parce qu'ils étaient en promo justement, 2 rangements. Je te mets une photo ici parce qu'ils sont déjà installés. 2 rangements à compartiments pour ranger les blocs. Et c'est quelque chose que je cherchais et généralement ça coûte assez cher. Et là j'en ai profité, ça existait en 2 couleurs, en blanc et en vert eau. Moi je l'ai pris en blanc. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile maintenant pour fouiller dans mes papiers parce qu'avant c'était juste dans une boîte de chez Ikea, les boîtes en carton 30 sur 30 et voilà, souvent je reprenais que les papiers du dessus parce que c'est hyper lourd et maintenant au moins c'est bien rangé. Ensuite j'ai acheté ceci, toujours de Craftsmith, donc c'est des autocollants sur le thème de Noël à nouveau, donc ils sont tous ici. Donc voilà, eux aussi ils vont me servir très bientôt. La personne se reconnaîtra. Voilà. Et puis j'ai acheté ceci. Tu vas peut-être te demander ce que c'est, mais c'est un petit aspirateur de table, entre guillemets, qui aspire les paillettes. Et vu que moi j'aime beaucoup bricoler avec des paillettes et que j'en mets partout, je trouvais ça plutôt chouette. Donc ce sera à tester, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est de la marque We Are Memory Keepers et ça c'est une bonne marque pour tout ce qui est matériel. Donc voilà. Et enfin j'ai acheté ceci, donc c'est une grande perforatrice qui fait des découpes comme ceci et en fait voilà, ça se plie et ça permet de mettre au coin des photos. J'aimerais faire depuis un moment maintenant des albums photos de mes vacances et je trouve que ça peut apporter une petite touche de couleur à la page dans l'album. Donc voilà, c'était en promo, je l'ai pris et ça c'est de la marque de Craftelier. Donc voilà, pour ce qui est scrapbooking, c'est fini. Je vais passer maintenant à la suite de ma commande du mini macaron. Donc je t'avais présenté la première partie dans le haul normal. Donc ici j'ai 4 produits. Donc tout d'abord je passais commande pour ce vernis. Donc le vernis Milkshake, la teinte blanche. C'est celui que je porte sur les ongles aujourd'hui. Il y a juste que j'ai rajouté une petite poudre licorne aussi du mini macaron que j'aime beaucoup. Ça fait un joli effet holographique. Et donc voilà, c'était surtout pour ça que je passais commande, mais comme tu l'as vu, j'ai acheté d'autres trucs. Le top coat brillant était aussi en promo, enfin en solde, donc j'en ai pris un parce que je n'en avais eu qu'un. J'en avais eu un, mais un petit format dans le kit de base avec la lampe UV et un vernis de base. Et donc voilà, vu que je fais un peu plus mes ongles comme ça maintenant, bah, il commence à diminuer. Donc il était en solde, je l'ai pris. Ensuite j'ai pris cette petite planche de stickers, un peu demi-lune. Il y en a des pleines et des vides. C'était pas grand chose et j'ai vu des manucures avec ça, je trouvais ça joli. J'aime bien mettre des stickers sur mes ongles, je trouve que ça apporte une petite touche de fantaisie, donc voilà, je les ai pris. Et enfin il y avait un code promo et en même temps, je sais plus, c'était End Mask, un truc comme ça. Et donc ça nous offrait un masque pour les mains à laisser poser 15 minutes, c'est un masque nourrissant. Parfum Sweet Mandarine. Donc voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, je n'ai fait qu'une fois un masque pour les mains, c'était de chez Sephora que j'avais eu au moment des fêtes. Et donc voilà, pourquoi pas, ça fait toujours du bien aux mains. Ensuite chez Cosmetic for Less, j'ai 3 produits, 2 lèvres, un teint, tous de chez Révolution. Donc tout d'abord il y a ce rouge à lèvres-ci en teinte Stripped, c'est de la gamme Révolution Pro, c'est le packaging comme ceci. Je vais l'ouvrir, il est scellé. Donc voilà la couleur qui n'a rien à voir avec ce qui est là.
On est d'accord, là c'est brun, là c'est rose, rose mauve. Voilà la couleur. Je vais faire un swatch. Ah, je pensais qu'il serait beaucoup plus sec vu le raisin, mais non. C'est une très jolie couleur. Ça c'est une couleur que je peux mettre vraiment tous les jours. Ah, il sent. Il sent je sais pas quoi, il sent bizarre. Il pue pas mais il sent bizarre. Enfin, c'est une jolie couleur, j'aime bien, je suis contente. Ensuite, toujours de chez Révolution, mais la gamme normale, c'est un Velvet Kiss Lip Crayon, crayon à lèvres en teinte Cupcake. C'est un crayon qui me tente depuis un bon moment. Je vais l'ouvrir. Par contre, la couleur, je sais pas si je mettrais ça sur mes lèvres. C'est assez rose. Voilà. C'est joli. C'est plus une couleur d'été pour moi, donc je mettrai pas ça en automne ou en hiver. Mais c'est joli, j'essayerai, on verra ce que ça donne. Ça fait tellement longtemps que je voulais l'essayer que voilà. Et ensuite c'est la poudre Infinite de Révolution. Je crois que c'est Salomé qui en a parlé, le monde de Salomé. Et c'est une poudre libre. Et du coup bah, je me suis dit que j'avais envie de l'essayer parce que je crois qu'elle aime bien. En tout cas quand elle l'a essayé. Et voilà, c'est avec un tamis, donc il faut enlever. Je vais pas l'ouvrir maintenant parce que je viens de faire un tri dans mes poudres et j'en ai beaucoup. Et j'aimerais finir celle que j'ai ouverte, donc voilà, ce sera pour un peu plus tard. Mais vu qu'elle était en solde, je l'ai prise. Et enfin, le dernier endroit où j'ai acheté en solde, c'était chez Sephora. Donc tout d'abord, j'ai pris le format voyage du Shade de Tarte parce que je n'ai jamais essayé et j'aimerais bien l'essayer. Maintenant je trouve que le format normal est assez cher, même si celui-là est quand même pas donné non plus, c'est 14 € à la base. Ici je l'ai eu pour un peu plus de 11 €, donc je l'ai pris. J'ai pris la teinte fer, donc c'est la plus claire, je ne l'ai pas encore essayé. Et donc voilà, c'est vraiment un tout petit format, il y a combien il y a 1 millilitre. Mais bon voilà, ça va, moi j'en mets pas des tonnes du mascara, de l'anti-cerne, donc je pense que ça me durera quand même un petit peu dans le temps. Ensuite j'ai acheté une petite palette de contour de chez Kat Von D, c'est toujours Kat Von D, la pas KVD. C'est le Shade Plus Light Contour Duo Effet Contour. C'est réutilisable apparemment, on peut le recharger une fois que c'est vide. Donc il y a la teinte lucide et la teinte sombre. C'est vrai que c'est des teintes qu'on voyait souvent dans la palette pour le teint. Je crois qu'il y avait des fards à paupières. Et ça me donnait vraiment envie de l'essayer parce que en vidéo il donnait vraiment bien en contouring. Et donc voilà, il était en promo donc je l'ai pris. J'espère que la teinte m'ira, c'est assez froid. Mais voilà, c'était l'occasion de tester. Et ensuite le dernier produit c'est de chez Baija. Donc je n'ai jamais vraiment testé cette marque, j'avais eu une crème pour le corps dans une box. C'était la Beautiful Box. Et donc ici j'ai pris la Brume Vertige Solaire au parfum bergamote tubéreuse. J'adore ce qui sent la bergamote. J'ai lu dans les commentaires qu'elle ne parfumait pas beaucoup, donc j'espère que c'est pas vrai. Donc voilà la bouteille. Oh, ça sent bon. Mmh. Ouh, ça picoune. Je reconnais légèrement le parfum de bergamote. Mais ça a une odeur, ça sent l'été, ça sent super bon. Donc il est mis. Envie d'une peau fraîche et délicatement parfumée, voilà la promesse de cette brume légère conçue pour le corps. Offrez à votre peau le raffinement des notes solaires et toniques de bergamote et tubéreuse. Donc là ça sent, à mon avis ça ne dure pas dans le temps parce que c'est une brume, hein, c'est pas du parfum. Mais là ça sent et ça sent très bon. Ah, je suis contente. Et voici ce qui termine ce haul solde, j'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu as acheté toi en solde, car ça me ferait plaisir de savoir ce que tu as trouvé. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.